Coucou, salut tout le monde et bienvenue sur Soirté. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage multi-choix à 3 choix pour aller voir un petit peu ce que votre inconscient, ce que votre âme et ce que votre cœur a à vous dire. Pour ce faire, je vais prendre 3 différents tarots. Mais avant ça, bien sûr, vous avez droit à un petit blabla. Donc déjà, merci beaucoup pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci à ceux qui mettent des likes aussi et des petits messages. C'est super, ça fait marcher le schmilblick. Aussi, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous êtes curieux, vous voulez des confirmations, un aiguillage, vous pouvez m'envoyer votre demande sur outlook.fr ou alors passer par le groupe privé sur Facebook qui est Soirté Cartomancie. Vous m'envoyez votre petite demande et moi je vous envoie les modalités, sachant que tout tirage, n'importe quel domaine, hein, même une question, le prix, c'est un prix unique de 35 €. Je fonctionne donc par vidéo, je vous envoie, j'enregistre le tirage qui fait en général 1h30, 1h30, hein, et je vous envoie le lien sécurisé après paiement. Pourquoi après paiement? Tout simplement parce que voilà, je me suis déjà fait un peu avoir, donc maintenant voilà, je procède comme ça. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Je crois que j'ai fait le tour du blabla. Donc voilà, pour passer au tirage, je vais baisser la caméra. Donc je vous fais un bisou à tous et je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà avec mes 3 tarots différents. On va faire donc plusieurs choix. On va faire 3 choix, pardon, avec ces 3 tarots. Pour aller voir, donc, pour aller sonder votre inconscient, votre âme, votre cœur. Donc, choix numéro 1. Hop, on va avoir ce tarot-là, hein, qui est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Choix numéro 2, on va avoir le... j'ai un bug. What's your names? Alors, The Prishma Vision Tarot. Alors, ok, j'ai un accent de merde, donc voilà, vous l'avez là. Et après, le Vintage Tarot. Donc, je vous montre, je vais vous retourner une carte. Comme ça, vous faites votre choix. Hop. Hop. Voilà, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, hein, et choisir votre tarot. Hop. Hop, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, ok. Allez, c'est parti de suite avec mon choix numéro 1. Allez, bienvenue sur votre tirage, le choix number 1. C'est parti de suite, on va aller voir ce que votre inconscient, hein, ce que votre âme, votre cœur a à vous dire. Où c'est qu'il en est avec vous? Où c'est que vous en êtes avec lui plutôt? Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas trop faire bouger la table, hein, parce que voilà, je suis pas super bien installée. Il y a des travaux chez moi, donc je suis quand même obligée de me mettre comme ça. Donc voilà. Excusez-moi d'avance si ça bouge, si la vidéo bouge un peu. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, je vais faire un petit tableau, hein, donc je vais m'installer et puis après je vous conte l'histoire de votre âme, de votre cœur. Déjà, on a 2 cartes qui sont tombées. Ok, donc on a la tour et le soleil. Ok, donc là, hein, ces 2 cartes, elles me parlent d'un événement soudain, hein, ou d'un éveil, de compréhension, hein, d'un éclaircissement, d'une situation peut-être un peu qui vous a bousculé, hein, mais pour faire place à la lumière, pour faire place au soleil, pour vous remettre dans le bain, dans l'action, dans le vif du sujet. Ok, donc voilà, votre âme
le parcours de votre âme, hein, voilà, il est celui d'un éveil, celui de compréhension, d'un éclaircissement d'une situation pour passer dans la lumière, pour passer à l'action aussi, hein, pour mettre en place vos projets de cœur. Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre cœur, votre inconscient a à vous dire? C'est parti, on fait un petit tableau. Allez, merci de m'envoyer des messages pour ce groupe numéro 1. Voilà, je fais le tableau, je dispose mes cartes et je vous raconte l'histoire après. Hein. Allez, des messages pour le groupe numéro 1. Ok, allez, c'est parti. Alors, en élément central, on a le diable. Le diable, hein, qui nous parle d'enfermement, d'addiction, de schémas peut-être un peu répétitifs dans lequel on se noie un petit peu. Hein, voilà, on s'enferme. Après, on a le père de coupe. Le père de coupe, hein, le roi de coupe, hein, qui nous parle de travail, d'introspection, d'intelligence émotionnelle. Hein. On est allé un peu creuser, hein, pour se comprendre mieux et pour pouvoir être stable au niveau de ses sentiments. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de deuil, de vider un peu ses coupes, hein, de se purifier, d'aller nettoyer, hein, un peu tous ces sentiments. Donc là, hein, le début de l'histoire de cette âme, de ce cœur, de cet inconscient, hein, il vous dit, vous avez ces enfermements, ces addictions, ces schémas répétitifs, hein, vous êtes allé, hein, où vous allez aller, hein. Ça dépend, pour certains, ça sera des énergies qui se sont passées, pour d'autres, ça sera des énergies en cours. Vous allez aller faire ce travail d'introspection pour vous connaître mieux et pour avoir une certaine stabilité au niveau de ses émotions, pour purifier, pour alléger, pour verser, déverser, hein, votre trop-plein émotif et faire le deuil de certaines addictions, de certains schémas répétitifs, hein, ou de certaines relations un peu toxiques. Alors j'aime pas trop le mot toxique, mais voilà, certaines relations qui vous enferment dans des comportements illusoires, hein, qui ne sont pas vous. Ok, donc après j'ai un 3 de coupe qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle aussi d'amitié. On va aller voir, on va aller creuser après. Et j'ai un 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de prise de tête, qui nous parle de dualité, hein, de combats égotiques un peu, hein, dans lesquels on ne sait pas trop, hein, on est un peu dans le doute. Ok, on a le père d'épée. Alors le père d'épée qui est le roi d'épée, hein, le roi d'épée qui lui fait les choix aiguisés. Hein. Il sait où il va, ce roi d'épée. Ok, on a un 2 de denier qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous parle de jongler un peu, de recherche, d'harmonie, de jongler avec certaines facettes de sa personnalité pour pouvoir s'harmoniser, pour pouvoir trouver sa place et pouvoir transformer toutes ces énergies. Hein. On a le 6 de denier, le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle de stabilité, d'harmonie, voilà, hein, d'une harmonie, voilà. Alors, après, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui, lui, nous parle de méfiance, hein, mais là, je l'entends, dans ce tableau, je l'entends comme on se méfie, mais pour pouvoir se protéger, pour pouvoir poser ses limites. Et on voit, hein, qu'on est presque arrivé à ce travail d'introspection. Donc, là, le message de votre âme, c'est alors où vous êtes en train de faire ce travail sur ces addictions, sur ces schémas répétitifs, sur ces relations
qui vous enferme hein, dans des illusions, hein, dans des situations d'autodestruction en tout cas. Hein. Vous êtes en train de faire vous avez fait ce travail d'introspection pour vous connaître, pour pouvoir vous libérer, hein, pour pouvoir déverser ce trop-plein émotionnel. Hein, c'est aller creuser un peu en vous, hein, pour vous débarrasser de tous ces schémas addictifs, de toutes ces substances addictives ou relations addictives. Vous mettrez, c'est un message général, donc vous mettez ce qui parle hein, le plus pour vous. Mais voilà, on voit en tout cas que ce travail est en train de se faire ou a été fait. On est allé creuser, hein, on est allé creuser pour se connaître mieux et on voit là que voilà, on sort de tout ça, hein, on sort de ces prises de tête, de ces dualités. Alors peut-être au niveau d'un cercle amical aussi, hein, là moi, ce que j'ai comme voilà, ça peut être au niveau d'un cercle amical, ça peut être aussi par rapport à une triangulaire. Ça peut nous parler de triangulaire dans un couple, hein, de choix, de dualité, dont on ne sait pas trop quoi choisir, hein, voilà. Mais en tout cas, ça y est, on a fait ce travail pour se connaître mieux au niveau de ses passions. Donc ça peut nous parler aussi, voilà, d'un schéma au niveau amical ou au niveau couple d'une triangulaire, hein, de toutes ces passions qui nous dévorent, hein. Mais voilà, on a fait ce travail, on est allé voir on est allé voir au plus profond de soi-même, hein, qui on était, qu'est-ce que notre âme voulait nous dire, voilà, hein, tout simplement, cet inconscient, que voulait-il nous dire, et ça y est, on fait des choix aiguisés, hein, avec ce roi d'épée, ça y est, on fait des choix aiguisés, on sait où on va, on s'équilibre, on recherche cet équilibre quand même, hein, qui est difficile, hein, on lutte pour pouvoir avoir cette harmonie, se transformer comme ce papillon, hein, et revenir sur des relations, sur des bases plus stables, hein, plus harmonieuses. On voit, hein, que ça y est, on sait se poser ses limites, on a gravi ces marches, hein, et voilà, on est arrivé à trouver un équilibre dans ces ombres, dans cette lune, hein, cette lune qui nous rappelle ses secrets, ses non-dits, hein, ses passions aussi, hein. Donc voilà, ce travail est en cours, ou alors ce travail a été fait au niveau donc de ces passions, et on sort d'une dualité, hein, on sort des ombres et on retrouve un regain d'énergie, une nouvelle envie de faire des choses. Ok, allez, on va prendre on va aller clarifier un petit peu la situation avec mon oracle, et je vais mettre quelques cartes pour voir par-dessus, hein, hop, et je vous explique l'histoire une fois, voilà, que j'ai installé les cartes. Ok, bon, ben il y en a deux, il y en aura deux, hein, c'est qu'il y en avait besoin de deux. Ok, allez, c'est parti avec l'oracle que j'ai confectionné. Donc en dos de deck, on a l'abandon, hein. Donc c'est ça, hein. On part, ça y est, on a dit cette situation n'est pas pour moi, donc je continue ma route, hein. Je trace. Ok, donc qu'est-ce qu'on a avec sur le diable? Sur le diable, on a les good vibes, ça y est, hein, ça y est, on sort de ces schémas toxiques, de cette autodestruction. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? On a un dénouement. Ok, donc voilà, hein, on a su se libérer, se purifier, déverser ses couples, et on arrive à ce fin de cycle. On arrive, hein, là, voilà, cette carte, pour moi, elle représente le monde, hein, dans le tarot, donc c'est une fin de cycle, c'est un dénouement de situation.
Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce pair de coupe, ce roi de coupe, hein? On a le voyage. Donc voilà, hein, ce roi de coupe là, il a fait ce travail d'introspection, hein, et il prend ses jambes à son cou et il se casse. Il part, il a compris, hein, et il part de cette situation qu'il autodétruit, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe? On a les angoisses et les peurs du passé, hein. Donc, sur ce 3 de coupe qui nous parle, ça peut nous parler de bonnes nouvelles, hein. Donc, voilà, on a les oiseaux qui représentent la communication, hein, qui nous apportent une bonne nouvelle sur des angoisses et des peurs du passé, hein, sur des torpeurs. Voilà, pour certains aussi, ça peut nous parler, donc, comme je vous ai dit, hein, d'un relationnel, peut-être amical, hein, ou de triangulaire aussi, hein, qui nous générait des peurs, des angoisses, qui nous enfermait, hein, dans des schémas un peu répétitifs, hein, où on n'arrivait pas à sortir de là, voilà, hein, mais c'était des illusions, des schémas illusoires. Ok, bref, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée? Sur ce 2 d'épée, on arrête, on dit stop à ces prises de tête, à ces dualités, hein, qui nous rongent. On dit stop, ça y est, on sort de ces dualités. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? On a des compréhensions, voilà, hein. Ce roi d'épée, il a eu cet éveil, tac, ses idées, hein, cling, l'idée est venue, hein. On a compris et maintenant on fait des choix aiguisés, on avance en conscience. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur ce 2 de denier, hein, qui nous parle, ce 2 de denier, de jongler avec toutes ces facettes de cette personnalité. On a l'indépendance et l'intuition. Ok, donc c'est ça, hein, on jongle pour pouvoir être indépendant, mais aussi être écouter ses intuitions, hein. Voilà, donc on jongle avec ces facettes de cette personnalité, hein, pour pouvoir écouter son cœur tout en étant libre, tout en ne s'enfermant pas dans des relations, des schémas, hein, qui nous enferment au final. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier qui nous parle d'harmonie? Voilà, on s'harmonise par rapport à ces addictions, ces enfermements, hein. Ça y est, on retrouve une stabilité. Mais bravo groupe 1, c'est très bien. Il y a eu du boulot en tout cas, on voit, hein, pour ce groupe 1. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton? On a l'adaptation intelligente. C'est ça, hein, maintenant, on sait se poser des limites. On sait adapter, on sait prendre de la hauteur par rapport aux choses. Et on se pose des limites. Ok, super. Allez, on va prendre un petit conseil, une petite carte avec l'oracle, le rêve des chamans pour vous groupe 1. Et voilà, je crois que ce tirage aura été plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour ce groupe 1 avec l'oracle des chamans. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a danseur céleste, libération de l'attachement. Voilà, hein, tout à fait. C'est une carte qui résume bien ce tirage. Votre âme, elle vous félicite car vous êtes en train, ou vous avez fait le travail, hein, pour se libérer de ce qui vous attache et vous enferme, hein. On voit de relations ou de schémas répétitifs, hein, vous mettrez les mots qui vous conviennent, mais ça y est, bravo groupe 1 en tout cas. Allez, je vous lis le petit message de cette carte. Alors... Quand la carte danseur céleste apparaît, elle vous invite à accueillir le pouvoir féminin le plus profond dans votre vie. Vous avez déjà suranalysé votre situation jusqu'à l'épuisement. Il est temps maintenant d'inviter le féminin sacré, la sagesse dans votre cœur, quel que soit votre sexe, à vous guider vers le succès.
Si vous êtes devenu terre à terre, force de travailler, de planifier et de prier pour un changement, arrêtez cela et renoncez. Brisez l'habitude d'être vous-même, de toujours répéter le même comportement tout en espérant un résultat différent. Tout à fait, hein, c'est ça, hein, on arrête, on dit stop au schéma répétitif et qui nous enferme, hein, voilà. Cessez de tenter de tout comprendre et de trop réfléchir. Abandonnez-vous, laissez-vous aller un peu. Hein. Maintenant, les danseurs célestes annoncent l'arrivée d'une nouvelle relation avec vous-même dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Ne croyez pas que cette personne ou cette opportunité vous sauvera. La seule manière de se libérer est de dire adieu au sol et de prendre son envol, de s'élever au-dessus de la mêlée du drame du mental qui se débat et se dispute. Ok, donc là, hein, voilà, hein, on vous dit, ça retrace bien, hein, ce tirage, hein, vous vous libérez, vous dites non à ce mental qui vous enferme. Dansez dans le ciel et regardez la folie qui règne en dessous. En observant les acteurs et la comédie humaine qui se déroule au sol, vous la transformez. En observant le drame, vous libérez le pouvoir du féminin sacré qui en permet la résolution. Les danseurs célestes connaissent les cartes du ciel et le chemin vers les espaces les plus sacrés, les plus profonds de la terre. Ils viennent pour vous aider dans votre vie quotidienne et, plus important encore, pour vous guider vers la réalisation de votre propre divinité. Ok, donc tout simplement, hein, pour résumer, là, vous vous libérez de schémas qui vous enferment. Ok, voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit message de votre inconscient, de votre âme, de votre cœur vous a plu. Je vous fais des gros bisous groupe 1 et vous dis à la prochaine. Suerte, bye bye. Allez, je range un peu et on passe au groupe numéro 2. Hop, voilou. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. On est parti pour vous avec le Prisma Tarot. Coucou et bienvenue sur votre tirage groupe numéro 2. C'est parti. Allez, on va aller voir un petit peu ce que votre âme, ce que votre cœur, votre inconscient a à vous transmettre comme message. Où c'est que vous en êtes un petit peu au niveau de votre life. Hein. Et qu'est-ce que votre inconscient a à vous dire. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Message de ton inconscient. Alors déjà, j'ai quoi qui est tombé? La tour et le 6 de bâton. Oh là là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. On va prendre que celle-là. Hein. Donc la tour et le 6 de bâton qui me parlent. Donc la tour d'un événement soudain, un éveil un petit peu, des compréhensions, des éclaircissements sur une situation, mais soudaine. Et on a le 6 de bâton qui nous parle de partir. Hein. Donc voilà, là on nous parle d'un éveil, d'une illumination soudaine qui nous fait prendre conscience qu'il faut partir vers des énergies un peu plus lumineuses. Hein. Ok, allez, c'est parti, groupe numéro 2, je fais un petit tableau et je vous raconte l'histoire. Allez. Hop. Alors, je suis un petit peu silencieuse parce que je me concentre. Allez, merci de m'envoyer des messages différents pour ce groupe numéro 2. Allez. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? On a le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'un nouveau départ plus terre à terre, plus ancré, plus peut-être plus en accord avec soi-même, plus stable, on voit, et plus prospère. Ok. Allez. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a la reine de Pentacle. Ok, super. Donc la reine de Pentacle qui est une énergie stable, une énergie de guérison. La reine de Pentacle, elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa famille, elle prend soin de son entourage et elle est fiable, elle est stable, elle est ancrée, cette reine de Pentacle. Ok, après on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de masque. Il nous parle souvent de jalousie, de tromperie, mais c'est souvent envers soi-même. Qu'est-ce qu'on a après? On a le chariot. Le chariot, qui est une énergie de succès, qui nous parle d'avancer vers ses choix, malgré toutes les embûches, d'être focalisé sur son succès, sur ses choix qui viennent du cœur. Ok, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc énergie de feu, de passion. C'est un cavalier... Ce cavalier de bâton, il est dans la séduction, dans le charisme aussi. C'est une énergie, de fougue. C'est quelqu'un de fougueux, ce cavalier de bâton. Par contre, il est focus sur ses désirs, sur ses passions. Ok, après on a le 6 de bâton, qui nous parle de partir d'une situation, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'aller vers sa lumière. Ok, après on a le 10 de bâton. 10 de bâton, 10 de bâton qui nous parle de fin de cycle, mais c'est aussi, on a descendu cette montagne, et on va lâcher ces bagages là. Ok. On a le 3 de Pentacle, 3 de Pentacle qui nous parle de travailler ensemble, de co-création, de renaissance, de croissance. Ok. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de passer un cap, de s'éloigner, de partir vers des horizons peut-être plus qui nous convient mieux, tout simplement. Ok. Ok, après on a l'étoile, qui nous parle de confiance, d'avoir confiance en son destin, d'avoir confiance en soi. Ok, allez, alors le message là, pour ce groupe numéro 2, on voit que ce groupe numéro 2, a pris sa place. Il a pris sa place, il s'est guéri. Alors peut-être votre âme là est en train de vous conseiller, ce sont peut-être des énergies qui viennent, ou ça dépend, comme c'est un message général, ou des énergies en cours, ou des énergies qui vous sont arrivées. Donc, là, le message de votre âme, donc, c'est vous avez acquis, ou vous êtes en train d'acquérir cette guérison, cette stabilité, cet ancrage sur des masques, sur des situations de tromperie, de jalousie, sur des illusions, sur des situations où vous mentez à vous-même. Vous êtes en train de guérir de toutes ces situations,
et vous avez fait les choix, ou vous allez faire les choix en fonction de votre cœur. Vous allez écouter cette guidance pour se sortir de ces illusions et pour avancer vers un succès, vers une réussite, vers plus de paix, vers un envol vers un envol libérateur, je vais dire. Ok. Donc, on voit que vous allez être focus sur une passion, sur peut-être sur une réussite, puisqu'on voit, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une énergie de réussite. C'est une énergie là qui... dans laquelle on nous dit on renaît, c'est une renaissance, le 6 de bâton, on renaît, on a une réussite, on a descendu cette montagne qui, on a bravé ces difficultés, ces embûches, et là, ça y est, on va pouvoir se délester un petit peu de tout cet émotionnel, de tous ces bagages qui pesaient sur nos épaules, et on va pouvoir écouter sa guidance, se refaire confiance, on va pouvoir s'éloigner de ces illusions, de ces masques, de ces situations dans lesquelles on se fourvoyait, où on s'était créé ce personnage. On voit qu'on a aussi avec ce 3 de pentacle qu'on a fait des partenariats. Alors ça peut être dans le subtil, avec les énergies, on voit qu'on écoute sa guidance, ou aussi dans le concret. Il y a peut-être des personnes qui nous ont tendu la main pour pouvoir sortir de ces situations illusoires, de ces masques, de ces situations où on se trompait, où on était dans des énergies, pas des bonnes énergies, des énergies de tromperie, de jalousie, de manque, voilà, tous ces comportements égotiques, le mauvais ego, bien sûr, l'ego qui nous enferme dans des schémas destructeurs, dans des jalousies, voilà. On voit que ça y est, on sort on réussit à sortir. Donc là, on voit que pour ce groupe 2, votre âme vous dit bravo, parce que vous avez été focus sur ce travail, sur cette stabilité, sur cet ancrage, et vous avez réussi à reprendre confiance en ce destin, reprendre confiance en vous et en croire en un avenir meilleur. Ok, allez, on va mettre quelques cartes là. Oups là, on a la colère qui sort. Donc vous avez fait un travail sur des trahisons, sur ces masques, sur ces situations illusoires, sur peut-être une blessure aussi de trahison. Vous avez fait ce travail pour sortir votre colère, pour pouvoir la dompter, la comprendre. Ok, allez, je vais recouvrir les cartes pour voir, et je vous raconte l'histoire. Hop. Voilà, donc en dos de deck, voilà, j'ai la colère. Donc voilà, on a un nouveau départ, on s'est compris, on a cette adaptation intelligente par rapport à ces traumatismes ces traumatismes de trahison qui ont engendré chez nous toute cette colère. Et on voit qu'on s'est ancré, on a accès à ce nouveau départ avec ce page de pentacle.
on voit qu'il y a un nouveau départ sur cette colère. Ok, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de Pentacle? On a les doutes et les dualités. Hein. Donc, on a une guérison, une stabilité par rapport à des doutes, des dualités hein, qui nous prenaient la tête. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée? On a la perte. On a la perte. Donc, voilà, ça y est, hein. Peut-être que on sait, voilà, pour certains, on tombe ces masques. Hein, pour d'autres, ça sera aussi, on a eu la perte d'une relation, la perte d'une illusion, hein, d'une situation illusoire qui nous fait s'éveiller, hein, qui nous fait se rendre compte en fait de ces masques. Ok. Allez, après, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Sur le chariot, on a la fête et les plaisirs. Ok, donc là, hein, dans ce groupe 2, on voit qu'on évolue par rapport à des situations qui nous enfermaient hein, dans peut-être trop d'excès par rapport à des fêtes, des plaisirs. Hein. On avait cette dualité en nous, hein. On avait cette dualité en nous et on voit qu'on se stabilise. On voit qu'on se stabilise par rapport donc à ces situations un peu illusoires, hein, ces excès sûrement d'addiction qu'engendre toute cette fête. On voit qu'on avance, on se laisse pas happer par ce mouvement, on trace, on a fait ses choix et on trace vers un succès. Donc pour certaines personnes, ça peut nous parler d'addiction, à des schémas répétitifs, hein, d'addiction aussi à des substances. Voilà, vous mettrez ce qui vous parle le plus. Qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier d'épée? Ben on voit sur ce chevalier de bâton, on voit hein, que ce chevalier de bâton, il a travaillé, hein, il a été focus hein, sur ces schémas, hein, sur ce travail par rapport à ces addictions, à ces comportements qui nous enfermaient, à ces doutes, à ces dualités. Hein. Il a travaillé dur. Et il a réussi à partir. Parce qu'on a ce cadeau surprise, hein. Il s'est fait le cadeau, hein, et je pense, même c'est sûr, hein, les énergies, ces défunts, ces ancêtres, vous mettez ce que vous pensez, ce que vous croyez, hein, l'ont aidé à partir de cette situation, à réussir à lutter, hein, à lui apporter toute cette force pour lutter contre ces addictions, hein. Et il a ce cadeau surprise qui arrive hein, et cette sagesse qui lui permet hein, de poser tous ses valises, hein, tous ces tracas en fait, hein, de se débarrasser de ces tracas et lui apporte cette sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de Pentacle? On a la trahison. Hein. On voit que les énergies, vos défunts, vos aides dans le subtil ou pour ceux qui n'y croient pas, hein, ça peut être dans le concret, hein, mais on voit en tout cas qu'on vous a aidé à travailler cette blessure de trahison. Vous avez travaillé main dans la main pour pallier à cette blessure de trahison hein, qui générait en vous de la colère et cette colère peut-être générer aussi des doutes, des dualités dans laquelle se confondaient plusieurs addictions hein, ou une addiction, je sais pas, ça vous j'extrapole un peu peut-être, mais bon voilà, en tout cas qui se relatait ou qui s'amplifiait avec les plaisirs de la fête. Voilà.
Ok, donc là on voit que vous sortez de tout ça, vous avez mis de la sagesse par rapport à tout ça et ça ne vous empêche pas de faire la fête, mais voilà, peut-être moins dans des excès, plus raisonnable, plus moins dans la destruction en fait, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ce 6 d'épée? Il nous dit qu'on a eu des apprentissages, des leçons de vie, qu'on a compris des choses, et de ce fait qu'on s'en va vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Et on voit qu'on a repris confiance par rapport à une blessure de rejet. Par rapport à une blessure de rejet, on a repris confiance et ça y est, on part vers un destin plus lumineux, vers quelque chose en tout cas de plus vrai et sur lesquels on s'est compris, on a creusé pour avoir cette sagesse sur cette blessure de trahison qui voilà, dans lesquelles on se perdait un petit peu, dans lesquelles on n'avait pas encore compris, on n'avait pas encore travaillé et voilà, on reprend confiance sur du rejet, on reprend son pouvoir personnel. Ok, allez, on va prendre une petite carte avec un petit message avec le rêve, l'oracle, le rêve du chaman. Hop, allez, c'est parti pour le groupe numéro 2. Un petit message, un petit conseil pour le groupe numéro 2. Hop là, on l'a. Ok, donc on a la toile ornée de joyaux. La connectivité, c'est ça, la connexion. Voilà, on voit en fait pour ce groupe numéro 2 que vous allez avoir accès à une connexion aux énergies. Vous allez écouter plus votre guidance, votre connexion, votre intuition, vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas voilà, vous avez travaillé sur vos blessures de l'âme, ou vous êtes en train de travailler sur vos blessures de l'âme, notamment la blessure de trahison, de rejet, de trahison, et on voit que vous allez petit à petit écouter cette intuition. Peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul, surtout. Ok. Donc, allez, je vais vous lire le message de cette carte. Tac. Alors, 32, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, votre inconscient? Alors, la toile ornée de joyaux, connectivité, pas de séparation ressentie. Ok, donc, pour approcher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Si vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Alors, pardon, c'était soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante parsemée de joyaux dont vous ignorez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci, ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment.
Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela serait vrai pour vous? Qui serez-vous quand cela serait vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela. Mieux vous connaître votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'éliminera pour vous. Il vous célèbre déjà. Donc c'est ça, hein, là, voilà, vous êtes sur ce chemin de l'éveil, hein, vous êtes en train, votre âme en tout cas, alors je ne sais pas si vous êtes en train ou si vous l'êtes déjà, mais votre âme vous dit, prenez conscience que tout est connecté, tout interagit, tout est en lien. Ok, voilà, bon, ben j'espère que ce petit message, ce petit tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, groupe 2, et à bientôt. Allez, ciao, ciao, suerte! Allez, maintenant, on va passer au groupe 3. Je fais un petit peu de place sur ma table. Je range mon bazar. Et c'est parti pour ce groupe 3. Allez. Voilà, allez, c'est parti. Groupe numéro 3 pour vous avec le Vintage Tarot. Allez, bienvenue groupe numéro 3. C'est parti pour vos énergies, pour aller voir un petit peu ce qu'a à vous dire votre inconscient, votre cœur, votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? C'est parti. Hop, allez, groupe number 3. Mince, j'en mets partout. Allez. Qu'est-ce que votre cœur, votre âme a à vous dire? On a le 9 de coupe qui sort, le 9 de coupe qui nous parle de lâcher prise, mais aussi qui nous parle de souhait, de réaliser un souhait. Hein. On a quoi qui est tombé aussi? On a la reine de Pentacle et qui nous parle de guérison, de stabilité. Ok, donc on lâche prise, groupe numéro 3, il lâche prise, hein, il croit en ses rêves. Il y a une guérison qui s'opère, hein, une guérison du cœur qui s'opère, et on voit hein, qu'il y a un équilibre au niveau du donner et du recevoir. Allez, on va aller voir tout ça pour ce groupe number 3 et on va faire un petit tableau pour vous. Allez, c'est parti, groupe numéro 3, des messages différents pour ce groupe numéro 3. Qu'est-ce que son âme, qu'est-ce que son cœur a à lui dévoiler? Donc, je fais mon tableau et je vous explique la petite histoire de votre inconscient, de votre âme, de votre cœur. Allez, voilà. Alors, hop. C'est parti pour ce groupe numéro 3. Alors, en dos de deck, j'ai le soleil. Ok, super. Donc, le soleil qui nous parle d'enfant intérieur, d'enfant intérieur, de lumière, hein, d'action, de pouvoir personnel repris hein, et qu'on se remet dans une certaine action. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? On a le fou qui se lance vers un nouveau départ, hein, le fou qui a travaillé sur lui hein, et qui est prêt, qui s'est allégé, hein, qui a pris juste son petit baluchon et s'en va. Saute dans ce précipice de ce nouveau voyage. On a le cavalier de bâton qui lui n'hésite pas hein, à y aller, il est focus, hein, on voit qu'il a le bâton en l'air, il est focus sur ses nouveaux désirs, ses nouvelles passions, ce nouveau projet.
On a le roi d'épée, hein, qui est, il sait où il va, il fait des choix aiguisés, affûtés. Il a cette connexion aussi, il écoute hein, sa guidance. On a le chariot qui nous parle, qui nous parle de succès hein, et qui nous dit on y va. Hein. C'est une énergie qui y va, qui a fait ses choix hein, et malgré les embûches, elle trace. On a le monde qui nous parle d'une fin de situation, une fin de cycle, un dénouement. Ok, après on a le 7, pardon, oui, le 7 de bâton, hein, le 7 de bâton qui lui nous parle de se défendre, de prendre de la hauteur hein, sur les choses pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir se défendre. Ok, on a la tour, l'événement soudain, l'éveil, voilà, hein, la situation hein, qui tout d'un coup, plap, vient nous déstabiliser, hein, mais pour du mieux bien sûr, hein, pour voilà, avoir ces compréhensions sur ce passé. On a le 6 de coupe hein, qui nous parle des énergies du passé, voilà, d'une nostalgie certaine du passé. C'est une carte bienveillante aussi, hein, mais bon voilà, on peut être un peu trop tourné vers ce passé. Et on a la roue de la fortune, hein, qui nous parle de changement. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour ce groupe numéro 3 ? On a un nouveau départ plus allégé, un nouveau départ qui se fait en fonction de son cœur, hein, où voilà, on est dans son cœur, on s'est allégé de ces attendez, pardon, excusez-moi, je remets un petit peu. Oh. La vidéo, enfin la caméra, voilà. Donc oui, voilà, pour ce groupe numéro 3, on voit qu'il y a eu un travail de fait. Hein. Il y a eu un travail de fait et là, votre inconscient, là, vous dit, vous êtes prêt pour ce nouveau départ en accord avec votre cœur, avec votre âme, avec votre inconscient. Hein. On voit que, voilà, vous vous lancez corps et âme hein, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle envie, hein. Alors peut-être vers de nouveaux projets professionnels, peut-être amoureux, voilà, bon là, en tout cas on voit vous êtes focus sur un projet, sur une nouvelle envie et vous êtes sûr de vous, hein, vous avez les idées claires, vous faites des choix clair. Vous avez fait ces choix hein, en fonction de votre âme, de votre cœur et vous savez, vous avancez vers votre succès. Ça y est, hein, vous vous battez pour prendre de la hauteur sur peut-être des ennuis, des embûches, hein, pour vous défendre et prendre cette place. Vous avez eu cet éveil de conscience, hein, vous avez eu ce déclic hein, qui peut-être a été douloureux, hein, qui peut-être vous a déstabilisé, hein, mais on voit hein, que c'est que le haut, hein, c'est que le haut qui déstabilise. Vous avez toujours ces fondations, hein, vous êtes toujours sur pied là, hein, et ça vous a permis hein, de clarifier ce passé aussi, d'aller stabiliser ce passé, hein, et on voit que ça y est maintenant, hein, les énergies sont en place, vous êtes dans votre vérité, dans votre cœur, dans votre âme, vous avez renoué avec cette guidance, avec cette intuition, vous êtes en accord avec vous-même. Bravo groupe numéro 3, hein. Ça y est, il y a ce dénouement, cette fin de cycle, hein, qui vous amène à un changement d'énergie, à tourner la roue vers du positif, vers votre lumière, vers votre enfant intérieur, vers votre soleil. Hein. Ça y est, vous êtes en accord avec vous-même. Votre âme vous dit bravo, ça y est là, hein, vous avez fait un gros travail, vous vous êtes allégé de tout ce passé un peu difficile hein, et vous écoutez votre guidance, ça y est. Ok, allez, on va mettre quelques cartes avec mon oracle pour voir, hein, pour compléter un petit peu les messages.
Ok. Allez, hop. Je dispose les cartes hein, et je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a deux. Ben écoute, c'est parce qu'on en a besoin de deux. Et voilà. Donc, en dos de deck, j'ai l'attirance. Ok. Donc voilà. Pour certains, hein, on revient dans son cœur. Il y a du changement. Il y a du changement sur une union hein, et on voit que on a repris son pouvoir personnel, on a repris sa lumière, son enfant intérieur et on l'a pris dans les bras, on l'a cajolé hein, et on fait attention à lui. Allez, qu'est-ce qui se passe avec le fou? Ben voilà, on a ce nouveau départ par rapport à de la colère, hein, voilà, des blessures qui émettaient en nous cette colère. On s'est libéré de cette colère. On a un nouveau départ là-dessus. On a fait ses choix sur des enfermements, sur des choses, peut-être sur une relation, peut-être qui nous enfermait hein, dans des schémas illusoires. Qu'est-ce qu'on a après avec ce cavalier de bâton? On trace, on est focus hein, sur ces doutes et ces dualités. On a fait, voilà, on a fait le tri. Hein, on est allé creuser ces ombres hein, pour se comprendre. Et ça y est, on a fait ses choix. On écoute son intuition. On trace vers son succès. On a fait ses choix hein, du blanc ou du noir. Et on a écouté son intuition, son cœur. Ok, on a cette fin de cycle. Et on trace vers son succès, vers sa réussite. Super. Qu'est-ce qu'on a avec voilà, on prend de la hauteur par rapport à un certain rejet. Alors c'est peut-être, pour certains, c'est peut-être une relation, une attirance hein, qui n'était pas faite pour nous. On prend de la hauteur et on se défend, on reprend sa place. On a eu cet éveil sur cette désillusion, hein, et on a su retourner dans son intériorité, dans ce côté yin pour pouvoir se comprendre. Hein. Il y a eu cet éveil qui nous a un peu mis dans cette désillusion peut-être, mais pour ça on a su retrouver ce côté yin, cette introspection, faire ce travail d'introspection hein, et ça y est hein, on abandonne ce passé. Alors peut-être voilà, comme je disais hein, c'était peut-être, comme j'ai en dos de deck l'attirance, ça parlera à certains, c'est un message général, mais pour certains c'était peut-être une relation illusoire hein, qui nous maintenait dans des fantasmes, dans des choses, dans des doutes, dans des dualités hein, et on voit qu'on reprend son pouvoir par rapport à ça hein, et on guérit ce passé douloureux, on s'en va, on le guérit et on tourne la roue sur des secrets et des non-dits. Ça y est, c'est fini ces ombres. On est dans la lumière maintenant et on est dans la lumière et on retrouve cette joie, cet épanouissement. Alors pour certains ça sera en couple, en famille, il y a un renouveau. Pour d'autres ça sera accompagné de ses amis. Voilà, on retrouve ce regain d'énergie et on fonce vers ce succès, vers cette réussite. Allez, maintenant on va prendre une petite carte pour ce groupe numéro 3. On va prendre un petit message avec l'oracle le rêve du chaman. Voilà. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour ce groupe numéro 3. Message de son âme, de son cœur, de son inconscient. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Hop,
on a la maison bien ordonnée. Voilà, vous avez su faire le tri, hein, vous avez su faire le tri dans votre vie, vous avez su mettre de l'ordre dans vos passions, dans vos désirs. Et là, on voit hein, qu'on va pouvoir réouvrir les portes de son cœur. On a réouvert les portes de son cœur. Hein, et voilà, on a mis plus de clarté dans sa vie. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Voilà, parce que pour certains, comme je le dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit à ce groupe-là, mais ce sont des énergies, comme c'est un message général, ce sont des énergies peut-être en cours pour certains, ou déjà passées, ou qui vont arriver, hein, comme vous êtes plusieurs. Donc j'en étais où votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur. Mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez. Essentiellement, tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations. Demandez de la clarté, de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Ok, super. Bon, ben voilà. Hein. Le maître mot, c'est bravo pour les personnes qui ont fait déjà ce travail de mettre de l'ordre, autant dans le sens figuré que dans le sens propre dans votre vie. Hein. Faites le ménage, débarrassez-vous de ce qui vous encombre dans votre lieu de vie. Hein, ou alors, faites aussi le tri, éclaircissez les relations dans votre entourage. Faites le tri aussi dans vos sentiments, dans votre espace intérieur. Allez à la découverte de vous. Pour ceux qui l'ont déjà fait, bravo groupe 3. J'espère que ce message vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, soirée, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, plein de bisous. Du love pour vous et suerte. Ciao, ciao.